c'est le salut. Ils n'ont pas le pouvoir de sauver les gens. Il faut détourner les yeux d'eux. Parce que eux, avec des promesses, ils veulent le fauteuil. Quand ils ont le fauteuil, ils oublient vos besoins. Mais nous avons quelqu'un dans Matthieu, chapitre 28, le verset 11, qui a dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui avez des problèmes, vous qui avez perdu, vous qui avez échoué, venez à moi, venez. Il dit, venez. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde actuellement, ne peut pas lancer un seul communiqué à toutes les familles pauvres du monde en disant j'ai trop d'argent, vous qui avez des problèmes, venez, je vais vous soutenir. Aucun. Tous les noms qu'on cite dans les chansons, oh, un tel il a l'argent, un tel il a ceci, il n'a l'argent que pour sauver 2 personnes, pour aider 2 personnes. Car même dans les familles de ces hommes, apparemment qu'on dit qu'ils sont riches là, il y a des pauvres, il y a des gens qui ne peuvent pas aller se faire soigner en Europe. Amen. Donc c'est des vendeurs d'illusions. Nous sommes dans un monde rempli d'obscurité. Ça veut dire qu'il faut une maison qui va influencer le globe. Il faut une église qui influence les nations. Il faut une église qui a la parole, qui amène la solution au monde qui se meurt. Ça, c'est la vallée. Quand vous voyez le monde là, même le Congo là, c'est une vallée. La preuve est que quand vous regardez comment les Congolais vivent, c'est la misère, c'est la souffrance. Nous avons besoin aujourd'hui de recevoir une parole qui va nous aider à traverser les vallées. Amen. La vie que nous vivons actuellement, nous sommes dans une vallée. Amen, amen. Il n'y a pas 10 Congolais qui vont dire et qui vont lever leurs mains en disant je ne suis pas concerné par ce que le pasteur l'a dit. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas réglé le problème de loyer, il y a un problème de l'école des enfants que tu n'as pas encore réglé. Amen. Si tu n'as pas réglé le problème des enfants, il y a un problème d'instabilité quelque part que tu n'as pas réglé. Les fonctionnaires se plaignent, les chômeurs se plaignent. On va aller voir qui? On va poser le problème à qui? Voilà pourquoi il faut qu'on vienne. Il faut qu'on change d'adresse. Il faut qu'on change l'adresse pour frapper, pour chercher des solutions. Amen. On a trop cherché chez les amis. Amen. Tu es venu expliquer le problème à ton ami, croyant qu'il va te soutenir, il te dit ça ira. Mais à la fin, il prend ta causerie que tu lui as dite et qu'est-ce qu'il fait? Il en fait un sujet de causerie dans son téléphone. Ah, tu vois un tel, il est venu me voir. Mais vraiment, il pensait que moi j'allais l'aider. Donc, en croyant avoir de l'aide, tu es parti te livrer. Mais quand tu te livres, tu perds la dignité. Amen. Tu perds des dignités. Est-ce qu'on dit tout à tout le monde? Dans la vallée, quand nous sommes dans une vallée, quand on devient ossements desséchés, on perd de force. On se réveille le matin, on ne sait pas comment finira la journée. L'incertitude s'installe. Et nous sommes dans une génération d'inquiétude. L'inquiétude s'installe tellement. Oh mon Dieu, aide-nous. L'inquiétude s'installe tellement que les parents s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants et les enfants s'inquiètent de l'avenir de leurs parents. Amen. Nous regardons tous, on s'inquiète. On ne sait pas ce qui va arriver demain. De quoi sera fait demain? Parce que dès aujourd'hui, rien n'est pourvu. La vie devient incertaine. Les nuits deviennent courtes. À cause des insomnies, tout le monde se réveille très tôt dans l'espoir de gagner le pain. La Bible dit, vous vous réveillez très tôt et vous vous coucherez trop tard, mais en vain. Parce que je donnerai à l'argent dans votre pays des ailes. Qui peut poursuivre un oiseau pour l'attraper? C'est ce qui se passe au Congo. C'est ce qui se passe dans ta vie. C'est ce qui se passe dans ta famille. Tu as la volonté. Tu es intelligent. Tu as des diplômes. Tu as un métier en main. Mais seulement devant toi, ce que tu cherches a des ailes. Amen. Ce que tu cherches là, a des mapapou. Amen. Amen. A des mapapou. Donc imagine-toi, si toi tu me poursuis ici, jusqu'au portail, je vais chercher à dévier. Mais si je suis un oiseau, tu me poursuis. Pendant que toi tu cherches à aller contourner l'immeuble, moi j'ai traversé l'immeuble. Voilà pourquoi les gens sont en train de voir l'âge passer sous leurs yeux sans rien attraper. Parce qu'ils sont dans une vallée. Ils ont besoin de pouvoir être avec celui qui peut dire à l'oiseau, toi qui voulais partir, reviens ici. Parce que vous savez, il a parlé aux oiseaux. Il a envoyé à l'époque de Noé, il a envoyé le corbeau, il a envoyé la colombe. Donc, s'il peut parler aux oiseaux et que les oiseaux peuvent partir et revenir, si l'argent
est aussi un oiseau dans cette génération, il peut ordonner à l'argent qui était parti de revenir et de retrouver ton adresse. Ma prière, et je déclare, en tant que prophète de Dieu, je prophétise et je déclare que l'argent qui avait quitté ton adresse revienne à cette adresse et te localise au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire amen me dérange. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Que la dignité revienne dans ta maison. Amen. Que la dignité revienne dans ta famille. Amen. Que les gens te saluent avec respect. Amen. Que les gens te parlent avec respect. Amen. Quand tu ne peux plus pouvoir aux besoins des gens, même les gens que tu as nourris hier vont te manquer. Amen. Voilà pourquoi il faut venir à Jésus. Amen. Jésus est la solution. Amen. Jésus est la réponse. Amen. Voilà pourquoi il a dit dans Jean, j'ai des brebis, mais je les cherche. Elles sont où? Elles sont dans une vallée. Elles sont dans des bars. Elles sont dans les boîtes. Elles pensent qu'en buvant l'alcool, ils vont oublier les soucis de la vie.